Le muscat, c'est un peu particulier. C'est un raisin qui nous a été donné donc, par les Grecs et les Grecs aux Romains. Les Romains sont tombés amoureux de ce raisin puisqu'il produit beaucoup de sucre. Et bon, et les arômes, ne parlons même pas des arômes, c'est un goût de miel très prononcé, de melon, de plein de fruits, enfin, c'est vraiment très bon, quoi. Et du coup, les Romains, la particularité qu'ils avaient, c'est que pour produire du vin à l'époque, comme ils n'avaient pas nos techniques maintenant sanitaires, on va dire, les vins avaient tendance à se piquer rapidement. Alors que le muscat, comme il y avait du sucre, il produit de l'alcool en laissant la fermentation normale, il produit de l'alcool et au bout d'un moment, les levures se tuent de leur alcool, mais laissent du sucre. Et ce sucre, c'est un conservateur naturel, comme les confitures, hein, voilà. Ça conserve le produit. Donc du coup, ils pouvaient l'exporter. Du coup, c'était une monnaie d'échange très importante. Voilà, il y a une légère subtilité entre viticulteur et vigneron. Le viticulteur, il produit du raisin, le vigneron, il produit du raisin et du vin. C'est des métiers qui sont assez rares. C'est comme si un boulanger, il avait des céréales. Il avait du blé, il faisait du blé, il avait un moulin et après, il faisait le pain. Ça n'existe plus, plus du tout. La vigne, ça permet encore de maîtriser tous les chaînons de la production, quoi. Voilà. Quand vous buvez ou vous mangez quelque chose avec le souvenir de quelque chose, c'est bien meilleur. Le goût est bien meilleur. Et quand ils ramènent une bouteille chez eux, ils ramènent un peu de leurs vacances. Nous, enfin, moi je fais pareil parce qu'on est toujours le touriste d'un autre, hein. Et quand on s'en va quelque part, on ramène quelque chose et après chez nous, on essaie de le recuisiner, de le refaire, de le retrouver cette sensation de vacances, de plaisir. Et ça, c'est important.